Salut tout le monde, c'est Fu. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Tokyo Ghoul Break the Chain, et cette fois on va regarder une petite news qui vient de tomber, et même petite nouveauté in-game qui est hyper incroyable pour les free-to-play. Vraiment là les gars, quand j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai vu sur le Discord, il y en a un qui vient de le poster, j'ai fait waouh, là ils ont fait un truc vraiment bien. Du coup, les gars, bien évidemment, par contre j'en ai pas parlé, mais depuis cette début de semaine, ils ont fait des trucs aussi très nuls, hein. Genre cet event là, machine à vœux de fortune, bien évidemment je mettrai pas 1 euro dans cet event de merde, parce qu'en fait... Tu te dis, ouais, t'as 20 pièces, etc., tu vas pouvoir le monter, mais comme on peut le voir, là, je suis déjà à 20 pièces, alors que de base, vous êtes à 10. Et en fait, ça va augmenter. Il faudrait mettre quasiment 200, plus de 270 balles, je crois, pour finir un step entier. Après, je dis que c'est de la merde, oui et non quand même, parce que même en free-to-play, comme on peut le voir, là, je me suis ramassé quand même 1000 cristaux, 3000. Là aussi, j'ai ramassé des cristaux, donc j'ai ramassé quasiment 2 multis, juste comme ça. J'ai eu 5 tickets d'event gratos. Donc franchement non, c'est pas mal, et aussi des batteries, voilà, pour de la stamina, etc. Franchement, les récompenses dans l'ensemble sont pas si dégueu que ça, même si la ressource de limite, hein, vraiment, 100 c'est pas négligeable, c'est vraiment bien. Plus les tickets pour invoquer sur Arima si vous avez un peu de chance. Donc, non, il est pas incroyable, franchement c'est nul, c'est pas incroyable, mais on peut pas dire que c'est zéro non plus, parce que tu peux quand même te mettre un peu bien, voilà, tu peux ramasser des choses, enfin, franchement... Pour un truc gratuit qui te permet, par exemple, là, comme moi j'ai eu, d'avoir 2 multi-invocations, je peux juste pas dire c'est nul, en fait. Grosso merdo, c'est impossible de dire ça, c'est donné, quoi. Ensuite, autre event qui vient de sortir aujourd'hui. Bon, là, j'ai pris un peu parce que ça valait un petit peu plus le coup. Donc là, en fait, il y a un truc qui va être lié avec ce que je disais par rapport au free-to-play, c'est ce système de boîtes. Et on va revenir parce que ces boîtes-là sont hyper importantes. Donc là, voilà, petit event pour les cash payers. Donc voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir. Moi, j'irai pas très loin, je pense, parce que vraiment, après, ça commence à me coûter beaucoup trop cher. Mais là, pour le coup, celui-là, pour les cash payers, est beaucoup plus rentable pour moi que celui-ci qui mange ton âme, hein. Par contre, dedans, ouais, t'as Inami, t'as le Harima, bien évidemment, rouge, t'as Lyomo, Ryoko, et j'ai oublié son nom à elle, qui est très forte aussi. Itori, très bon support, hein, vraiment, elle est incroyable pour la team rouge, insane. Du coup, on va venir maintenant au point incroyable, c'est que maintenant vous allez aller dans échange. Et là où vous alliez dans vos cristaux, donc là j'allais bientôt faire ma petite vidéo guide sur les cristaux écarlates, qui est très important. Donc jusqu'à maintenant, comme beaucoup d'autres, on claquait nos jetons SR pour avoir des cristaux écarlates, hein, vraiment pour monter nos persos, ce qui valait le coup jusqu'à maintenant. Là, avec ce fameux coffre, eh ben plus besoin, parce que du coup en fait ce coffre, tous les jours tu pourras claquer, voilà, tes doublons que t'as trop en SR, voilà, que t'as déjà maxé. Tu pourras claquer dans ce boîte tous les jours, t'en auras 2, et tu gagneras des shards, et tu auras des shards de Inami, Yomo, Itori et de Ryoko, voilà, qui sont actuellement des personnages payants. En dehors de payants, tu pourras pas les avoir. Et grâce à ce système-là, tu pourras les avoir gratuitement. Et ça, c'est génial. Sachant que, bon, ça va prendre un petit peu de temps, certes, mais tu pourras les avoir. Comme on peut le voir, là, Itori, j'ai déjà 6. Là, j'ai 3 shards de Ryoko et 4 de Inami. Donc là, c'est génial, parce que du coup, ça, même si t'en as 100, j'imagine, ça compte comme des doublons si tu as déjà le perso. Donc, incroyable. Donc même un free-to-play maintenant pour aller chercher sa Itori, sa Inami, etc. que tu n'auras peut-être pas. Alors certes, bien évidemment, je suis d'accord, ça te prend peut-être beaucoup de temps, mais ça n'empêche que là, ils ont fait un truc que je trouve très bien. Donc du coup, on va cliquer, on va voir combien j'aurai. Bon, à mon avis, ça va pas être foufou, mais on va essayer. Donc là, j'ai eu 4 de Ryoko et un seul de Itori. Alors des fois, j'ai vu quelqu'un tout à l'heure sur Discord avoir 15 shards direct de Inami. Donc voilà, il faut un peu de luck. Alors bien évidemment, ça coûte un peu en SR. Donc là, j'ai hâte vraiment qu'il y ait Ayato. Je vais full step, donc je vais faire 30 multi. Logiquement, je devrais me remettre super bien en cristaux en jetons SR. Donc franchement, ça c'est incroyable. Donc normalement, vous avez plus besoin de claquer dans vos cristaux écarlates, hein. Franchement, ça vaut pas le coup maintenant. Il faut vraiment mettre là-dedans pour aller doublons de perso. C'est insane. Donc oui les gars, malheureusement dans le jeu, il y a une bonne partie, il faut être honnête, pay to win scam. Mais derrière, personnellement, comment je le ressens, alors certes, hein, on a joué quand même tous ensemble, maintenant on le sait sur cette chaîne, on a joué à beaucoup de gachas, etc. On sait qu'ils veulent se faire du fric, là ça se voit vraiment. Mais je trouve, ce qui est vraiment bien dans celui-ci, c'est qu'il délaisse pas les free-to-play. Là je commence à avoir peur, avec les événements, là, les deux qui viennent de nous caler ici, que ce soit la machine ou le coffret cadeau, j'ai dit, oulala, pour les free-to-play c'est quand même moyen, vraiment moyen. Même si celui-là, free-to-play, tu pouvais commencer à te faire un peu de cristaux, un peu de tickets, je me suis dit, c'est quand même pas cool quoi. Et là, qui viennent de rajouter dans l'échange ce système de coffre que tu peux échanger tous les jours pour avoir des shards de personnages que tu peux pas dropper autrement,
C'est super bien. Là, franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Vraiment, là, j'ai dit waouh, waouh, waouh. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, même pour les free-to-play, moi, j'ai beaucoup de retours et heureusement, voilà, de gens qui arrivent quand même à se faire beaucoup de cristaux, qui ont des tickets de quoi invoquer, etc. Donc, c'est pas délaissé. Certes, les cash payers, etc. se mettent super bien. Et par exemple, moi, je vais parler un petit peu de, voilà, de choses, voilà, qu'on disait pas. Donc là, par exemple, je suis top 28 à l'heure actuelle. Mais en vrai, quand tu regardes entre un free-to-play et un cash payer, en vrai, dans le top 50, tu vas te retrouver principalement du cash play. Mais je pense qu'un free-to-play, vous me direz en commentaire, vous pouvez être, à mon avis, dans le top 100. Et dans le top 100, si tu regardes bien, les récompenses, il n'y a pas grosse diff, hein, vraiment. Ça se joue à une centaine de cristaux à tout péter, hein. Voilà. 100 cristaux. Moi, tu vois, je suis à 280. Si tu es top centième, là, t'as 240. On a 40 cristaux d'écart, frère. C'est pas insane. Alors, certes, c'est tous les jours que ça se reset. Peut-être sur le cumul, t'as l'impression que ça se voit un peu. Mais comparé à d'autres gachas que tu peux jouer, c'est pas non plus abusif. Franchement, c'est pas abusif. Et également, voilà, je tiens à le dire quand même, c'est quand tu fais par exemple le boss, là maintenant j'ai débloqué Neuro. Donc là, faudrait que je le teste, j'ai pas encore tenté. Mais par exemple, quand t'as besoin de beaucoup de PC, toi t'en as un petit peu moins. Si t'as une whale, entre guillemets, en ami, tu peux utiliser ton pote whale pour faire l'event. Donc franchement, même avoir des cash payers sur le jeu, je kiffe. Parce que pour l'organisation et pour les combats, avoir des whales, je dis, vas-y mec, tu veux claquer tes SMIC, tes machins, tu kiffes? Ouais, vas-y, y a pas de problème. Bon, bien évidemment, on incite personne à mettre de l'argent dans un quelconque jeu, surtout gacha, parce que tu sais très bien que tout ce que tu mets est perdu, surtout que cette société, elle est certainement, on verra bien, mais à mon avis pas très clean, parce qu'il faut bien savoir que la première version qu'on a eu de Tokyo Ghoul, elle a fermé peu de temps après qu'on a eu en bêta. Là, il y a la SEA qui est encore en vivante, mais on sait pas combien de temps encore ça va durer. Donc demain, ou n'importe quoi, comme dans tous les autres jeux gacha, tout peut partir en couille. Donc bien évidemment, je n'incite pas à mettre de l'argent, mais pour ceux voilà qui veulent se faire kiffer, qui mettent des SMIC, etc., eh ben, je suis très content de pouvoir les utiliser pour les boss ou d'autres events où je peux utiliser tout simplement des personnages triple S, etc. C'est vraiment pratique. En vrai, il y a vraiment que l'arène à l'heure actuelle où c'est un peu chiant. Mais en vrai, pour l'instant, au niveau des récompenses, c'est pas foufou. On verra bien quand il y aura le PVP en temps réel, quand il va arriver. Mais pour l'instant, ça me choque pas plus. Donc j'espère vraiment qu'ils vont continuer dans ce sens-là, qu'ils vont continuer à, entre guillemets, à régaler les cash payers, etc. En vrai, on s'en fout, les cash payers font ce qu'ils veulent. S'ils veulent mettre des SMIC, etc., ils le font. Mais en tout cas, surtout qu'ils ne délaissent pas et qu'ils laissent de quoi faire pour les free-to-play. Et ça serait le principal. Et à l'heure actuelle, ça a l'air d'être encore le cas. Bien évidemment, tu vas mettre plus de temps, comme dans tous les jeux en free-to-play, ça prend du temps. Mais a priori, ça te permettra quand même d'avoir en globalité les personnages. La seule chose, franchement, je pense qu'ils auraient pu rajouter, c'est Arima. Parce que quand tu regardes bien, je crois vraiment que je me trompe pas. Si je vais dans les cristaux, dedans, bon là je peux plus le vérifier, mais il me semble pas qu'il y a Harima dedans. Le Harima rouge, vraiment pour l'instant, c'est soit sur l'event, soit sur... C'était quoi, sur quoi là? Parce que je suis en train de le prendre, le Harima rouge, parce que je dis putain, il me faut le Harima. Je sais plus, c'est peut-être magasin. Voilà, ce petit Harima rouge là, il n'y a que ici pour l'instant. Alors, à mon avis, ils arriveront en portail un peu plus tard. Je sais plus si c'est dans la SEA. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si vous les avez vus les personnages. J'espère qu'ils vont arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, pour une grande partie, on les aura en coffre shard. Donc à voir quand il y aura les bannières. En tout cas, les gars, pour Ayato également. Enfin, oui, Ayato. J'aurai donc mes 100 tickets plus. Voilà, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, on devrait faire un step. Je pense qu'on devrait être bien. 300 invoques, ça va commencer à faire, hein. Ça va être grosse vidéo. J'espère avoir quelques doublons. Objectif, c'est de le minimum 3 doublons dessus, donc l'avoir 4 fois au total. Et adviendra que pourra. Parce qu'en vrai, c'est compliqué de vous dire quand même de skip un personnage, donc qui est limité, hein, je tiens à le dire. Ayato est un personnage limité, et à l'heure actuelle sur SEA ne reviennent pas. Donc même si on vous dit ouais Arima machin etc. Après Arima savoir, apparemment il y a eu un rerun et en gros ils l'ont rallongé, c'est pas vraiment, on peut pas dire vraiment un rerun, mais si tu loupes Ayato même d'une fois, qu'on dit qu'Ayato une fois c'est peut-être pas ouf, ça t'empêchera pas plus tard de mettre des pierres universelles tout simplement pour le monter en doublon. Parce que certes, oui, avec les doublons, ça le rend vraiment broken, mais si tu l'as pas, tu l'auras peut-être juste jamais. Donc ça serait dommage, surtout que le personnage est bien craqué, quoi. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo, un petit peu de news sur le jeu et parler un peu de trucs que je vois revenir, mais ça englobe vraiment les gachas entre les free-to-play et les cash payers. Bien évidemment, tous les gachas, c'est la catastrophe de ce côté-là, parce que ça avantage dans tous les cas les cash payers dans n'importe quel jeu. Mais le principal pour moi, c'est surtout, comme je le dis depuis le début de cette vidéo, c'est qu'on ne délaisse pas les free-to-play et qu'on les laisse voilà dans l'abandon où on sent vraiment que c'est qu'un jeu qui aime que les cash players. Même là, si ça se ressent, hein, bien évidemment, ça te balance des packs dans tous les sens ou quoi que ce soit. Mais bon, ça t'empêche pas de jouer et ça, c'est le principal. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui kiffent. Donc voilà, j'espère qu'on kiffera tous ensemble encore très longtemps.
et que le jeu se portera bien. Surtout niveau contenu, parce que je sais pas trop ce qu'ils vont faire après. La chose qui m'a rassuré, c'est que Noro n'était pas encore disponible aussi également sur la SEA, et ils l'ont rajouté sur la globale, et je crois qu'ils ont rajouté d'autres petits trucs. Mais enfin bref, chaque semaine en tout cas, il y a des petites nouveautés un petit peu comme ça qui sortent. Il n'y a pas de grosses matchs majeures pour l'instant, mais il y a quand même des petits ajouts de temps à autre, donc on aime ça. Enfin bref, je vais arrêter de parler les gars, j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner, et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.